Bonjour et bienvenue dans la première de la première page, la capsule sonore des éditions Morgan. Un espace où l'on prend le temps de partir à la rencontre des voix qui se cachent derrière ces livres pour partager leurs envies, leurs univers, mais aussi leurs doutes, leurs influences et leurs secrets de fabrication. Pas de résumé, pas de spoiler, juste un avant-goût à écouter avant de tourner la première page. Morgan. Pour inaugurer ce format, une émission un peu particulière dans laquelle nous vous présentons l'équipe qui a fait naître cette nouvelle maison d'édition, Morgan. Donc pas d'autrice, pas d'auteur avec nous aujourd'hui, mais autour de la table virtuelle, Monsieur Sullivan Rouault, le Big Boss. Bonjour Sullivan. Bonjour David. Thomas Ragon, directeur éditorial. Bonjour. Arthur Huignard, directeur du développement. Bonjour. Et Victorine Gay, éditrice. Et salut David. Alors, on commence par le patron, évidemment, Sullivan Rouault. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans cette nouvelle aventure? Oh waouh. Je crois que l'envie la plus forte, c'était de faire de la création en BD, puisque j'ai eu la chance de goûter à ce qu'on appelle vulgairement le publishing dans notre industrie, un autre peu vulgaire. Le publishing, c'est quand on va acheter des droits à des partenaires étrangers, donc américains et japonais en ce qui me concerne à travers iComics et Mangetsu, que j'ai lancé respectivement en 2018 et 2021. Et j'avais un tout petit peu goûté à la créa en tant qu'éditeur freelance pour les éditions Bubble, en accompagnant notamment Johan Cavege sur ses deux premiers albums, où j'avais aussi ramené Zoé Dorogood, avec qui j'ai fait un petit bout de chemin ensuite côté iComics. Et en fait, j'y ai vite pris goût. Pour dire les choses simplement, pardon, la créa, c'est un peu le boss final de notre métier. C'est-à-dire que faire du publishing, c'est génial, on a quand même l'accès aux auteurs, on vit quand même des moments hyper précieux avec eux. Je ne m'interdis pas du tout d'en refaire à l'avenir. D'ailleurs, chez Morgan, on ne fera pas forcément que de la créa, mais la créa, c'est un rôle quand même hautement plus responsabilisant pour l'éditeur qui accompagne l'autrice ou l'auteur avec qui il travaille, pour la maison aussi, qui fait un peu office de maternité de bien des projets, quoi. Et voilà, cette idée d'aider à accoucher, je la trouve super noble. J'ai un amour sincère des autrices, des auteurs, des artistes en règle générale. C'était vraiment ça qui m'a amené à l'idée de faire de la créa. Et après, en fait, le meilleur moyen de faire de la créa, c'était une nouvelle fois de créer une entreprise. Donc, je suis reparti avec mon baluchon et j'ai recommencé cette folle idée d'entreprendre, notamment en France et dans le monde du livre. On va dire que sur un lancement de maison, il y a quand même beaucoup de choses à mettre en place. Pas forcément à imaginer dans la nouveauté, mais déjà Arthur Huignard, directeur du développement. partir sur de l'existant. Qu'est-ce qui fait qu'une maison d'édition arrive à publier des livres? Donc, de mon côté, moi, c'est vrai que Sullivan, après en avoir parlé avec lui, il m'a dirigé sur des missions de fabrication, de direction artistique, de mise en marché commercial et de marketing. Donc, on pourrait le résumer vulgairement en tant que couteau suisse, mais c'est vrai que sur un lancement de maison, on est un petit peu obligé d'être bicéphale, tricéphale, et c'est clairement le rôle que je remplis en tant que directeur du développement. On est déjà le premier lecteur. Victorine Gay, éditrice. Notre rôle, ça va surtout être de poser des questions à l'autrice, à l'auteur, et puis d'aller chercher les cohérences, les incohérences, et puis ensuite accompagner dans le format qui sera le plus adapté, le papier. Thomas, tu es, toi, directeur éditorial. Qu'est-ce que c'est exactement qu'un directeur éditorial? C'est bâtir un programme éditorial, quoi. Après, moi, je suis quand même avant tout, je suis avant tout éditeur, donc je suis des auteurs et autrices et des projets. Et avec Sullivan, comme on est encore qu'au tout début, on ne croule pas encore sous le nombre de titres à publier ou en projet. On en a beaucoup, mais voilà, donc il faut harmoniser tout ça, il faut essayer d'avoir une cohérence. Et donc c'est surtout de la discussion avec les 4 personnes que tu as nommées, et d'essayer d'aller dans une même direction, même si ça n'empêche pas de prendre des chemins différents. Et alors, quelles valeurs ou principes éditoriaux te paraissent essentiels pour poser les bases d'une nouvelle maison comme Morgan? La valeur la plus importante chez nous, c'est vraiment le respect des artistes avec qui on travaille. Sullivan Rouault, fondateur et co-directeur éditorial. Ça passe par plein de choses. Ça commence évidemment par le financier, Mhm. avec des avances et un système de royauté qui est, je crois, l'un des meilleurs du marché, si ce n'est le meilleur, mais j'ai pas accès à tous les contrats de mes concurrents, donc je peux pas l'affirmer à 100%, mais c'est vrai que voilà, chez nous, on fait très attention aussi à cet aspect-là, d'abord parce qu'on sait que c'est un métier à risque, que c'est un choix de vie de devenir auteur, et donc nous, on est là aussi pour les accompagner dans cette folle aventure.
c'est évidemment un accompagnement éditorial et artistique que j'espère le plus poussé possible. Ça va des petites questions du quotidien au moment de développer les albums jusqu'à l'accompagnement sur le design du bouquin pour faire le plus bel objet livre possible. En fait, le rôle d'éditeur, c'est rigolo, c'est un peu comme tantôt au Japon, c'est que on est tantôt, sans fait jeu de mots, pardon, que scénariste parfois, ou en tout cas super aide de camp à l'écriture, je préfère le voir comme ça. On accompagne aussi à travers les doutes que les auteurs peuvent traverser, et ces doutes-là, des fois, ils sont artistiques, mais pas seulement. Et ça, pour nous, c'est vraiment la base. Après, il y a aussi évidemment une logique de ne pas surproduire dans un marché qui est celui de la création franco-belge, qui est déjà très, très, très fourni. On est persuadé que chacun de nos albums est le meilleur album possible, et c'est la raison pour laquelle on le publie. Mais voilà, on est aussi conscient qu'on est sur un marché qui est hyper, hyper, hyper saturé, et sur lequel on va essayer, nous, d'imposer plus de la qualité pardon, que de la quantité. Mais je crois que tous les éditeurs pourraient dire ça en réalité. De respecter évidemment les libraires qui sont en première ligne aussi de ce combat hyper précieux, particulièrement en 2025 où les trésoreries de tout le monde sont quand même bien attaquées, de donner envie à lire en fait aux lectrices et aux lecteurs qui passent le pas de leur porte, en allant à des salons, je sais pas, des fois en ayant des méthodes un petit peu alternatives, en essayant d'innover un petit peu, comme je crois ce qu'on est en train de faire là en fait. Voilà, tout ça c'est nos valeurs. Et puis évidemment moi en interne avec la superbe équipe qui m'a rejoint, c'est que tout le monde soit à l'aise au travail, qu'il y ait un environnement de travail qui soit sain, qu'à la fois on s'autorise toutes les ambitions possibles. Comme je l'ai dit à mon équipe et à mes associés au départ, moi, mon idée, c'est ni plus ni moins que de créer la maison de BD la plus cool du monde. Donc, Ok. c'est un peu comme Luffy dans One Piece tome 1. Mhm. Il doit y avoir un peu plus de 110 tomes aujourd'hui. Je crois même qu'on est le jour de la sortie du 110e. Là. Donc, ça va prendre le temps que ça prendra. Mais je suis persuadé qu'avec toutes les autrices et auteurs qui nous font confiance, françaises, français ou internationaux, puisque il y a aussi beaucoup d'auteurs avec qui j'ai pu travailler moi en publishing auparavant, et Thomas Ragon a lui aussi travaillé avec de nombreux auteurs étrangers. Mhm. Voilà, je pense que c'est un objectif qui est sain. Est-ce qu'on l'atteindra? Je ne sais pas, mais c'est aussi pour ça que ça mérite d'être vécu, tout ça, quoi. Voilà, donc c'est une histoire de cohérence, et puis, bah, d'expérience aussi, parce que je suis quand même le plus vieux de la bande. Donc mon métier, c'est aussi de leur dire: «Attention, là, il faut peut-être pas faire comme ça, là, ça serait bien de faire ça. Est-ce que vous êtes sûr que ce livre, ce projet, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est dans la ligne, la fameuse ligne éditoriale des maisons?» Eh ben justement, c'est parfait ça, Thomas. Tu me tends une perche. Quelle sera la ligne éditoriale des éditions Morgan? Et puis comment est-ce que vous avez choisi les tout premiers projets? La ligne éditoriale, elle est à la fois très, très large et très précise. Très large parce qu'en fait, nous sommes une maison d'édition de bande dessinée généraliste, donc Mhm. on ne s'interdit rien et on ne s'oblige à rien en termes de registre, de genre. On peut passer très bien du manga aux comics, aux livres les plus arty, des livres d'auteur avec un A gigantesque. Même si tous les livres sont des livres d'auteur, hein, attention. Donc voilà, ça c'est la ligne par défaut, ça veut dire qu'en fait on peut tout accueillir. Mhm. Après, de manière plus précise, on va essayer quand même de faire des livres qui soient, bah, qui nous plaisent en fait, tout simplement. C'est-à-dire que il y a des maisons où on a des approches peut-être plus commerciales, où on se dit bon, ça c'est pas forcément ma tasse de thé, mais je vais le publier parce que je vais en vendre ou ça va faire plaisir à mon chef. Nous, on est quatre et on choisit les projets et quand ils nous plaisent, on y va. Tout est à inventer pour cette maison. Quelles sont tes priorités pour poser les bases et installer Morgan dans le paysage de la bande dessinée? Et bah, alors c'est marrant parce que du coup la réponse est un petit peu dans la question. Il faut poser les bases et les process. C'est-à-dire que dans la BD, on est quand même dans un temps long. Entre la signature du contrat de l'auteur et la parution, il faut compter 18 à 24 mois. Ouais. Sur ces 18 à 24 mois, on a bien évidemment l'accompagnement de l'auteur, son travail sur son texte, ses planches, le découpage, ça dépend des projets, la conception de l'objet avec le service fabrication. On a j'en parlais aussi tout à l'heure, la préparation de la mise en marché avec la diffusion. Donc là, c'est toutes les informations commerciales qui vont remonter dans tous les systèmes, etc. L'élaboration du marketing et de la communication. Donc là, c'est quelque chose que peut-être les gens voient plus, mais voilà, il y a comme toutes ces autres étapes un petit peu avant. Et on va dire que de mon côté, j'ai eu la chance d'appréhender un petit peu toutes ces thématiques dans mes anciennes expériences. Donc c'est aussi pour ça que Sullivan s'appuie sur moi. On dit enfin,
Je le dis en rigolant, mais visiblement ils sont d'accord. Je suis un peu le Kagemusha de cette entreprise, le guerrier de l'ombre, celui qui est là pour faire que toutes leurs idées folles soient réalisables. Est-ce qu'on peut trouver un fil conducteur artistique ou thématique qui traversera vos premiers titres? Il y a quelque chose que c'est complètement accidentel et en même temps ça veut tout dire justement d'une ligne, éditoriale ou en tout cas d'un esprit éditorial d'une maison. C'est que les 2 premiers titres ont quelque chose à voir avec le Japon. Tom Aragon, directeur Ce éditorial. sont 2 livres réalisés par 2 auteuristes françaises. Mmh. C'est Adrien Demont, donc qui est un auteur, artiste, multimédia, multiforme, que l'on voit faire des concerts dessinés, de la sculpture. Il fait de tout. C'est un vrai plasticien autant qu'un conteur et donc un auteur de bande dessinée parfait qui réalise cette adaptation de Train de nuit dans la Voie lactée de Kenji Miyazawa, qui va être un livre sublime de 180 pages à peu près, avec des couleurs juste incroyables. Et c'est un livre dont la réalisation est fascinante, parce qu'il a réalisé ça un peu en différentes périodes, quasi en transe en fait, quoi, avec une technique particulière qui l'obligeait, et c'était ce qu'il cherchait, à faire de grandes sessions de travail debout, avec beaucoup de gestes. Voilà, donc c'est un manifeste qui m'intéresse bien en fait pour commencer le programme de la maison. C'est que on a un auteur là qui a beaucoup de corps, qui a une vision très 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 forte et qui a un art vraiment très spectaculaire. Voilà, c'est aussi une autre manière de définir la ligne éditoriale de la maison. 2 très beaux titres vont arriver tout début 2026. Qu'est-ce qui t'enthousiasme le plus, dans ces 2 livres? Et alors les 2 premiers titres, ont des univers très marqués. Si je pense à Train de nuit, Mmh. c'est un conte, qui est très poétique et mène une réflexion, douce et philosophique sur un thème qui est universel, et je vais pas spoiler, mais Oui. et en plus la proposition graphique, elle est vraiment, très marquée Mmh. par donc le style d'Adrien Demont, qui est, magnifique. Et voilà, il porte un univers, bien propre à lui. Donc ça, c'est un vrai plaisir de travailler sur ce titre. Le deuxième livre, mais qui apparaîtra au Festival d'Angoulême en même temps, c'est Jade Co, qui a déjà été très remarqué pour son premier album publié chez Dargaud et dont j'étais l'éditeur à l'époque, qui s'appelle Zoc. Terre où Lune, c'est énorme. On a tous un énorme coup de cœur pour ce récit, que je ne vais pas résumer maintenant parce que ça prendrait trop de temps. Alors, un de nos premiers constats, peut-être que mes confrères l'ont dit, c'est que chaque livre est différent. Et chaque livre mérite qu'on prenne le temps de s'en occuper. On n'est pas en mode usine, comme on a pu connaître dans d'anciens grands groupes pour lesquels nous avons respectivement travaillé. Mmh. Et donc, comme chaque livre a une manière différente de prendre la lumière, et ben c'est un petit peu à nous de trouver une manière de le présenter et de le mettre en avant. Je peux donner un exemple très concret. Sur notre premier album, Train de nuit dans la Voie lactée, d'Adrien Demont, Thomas nous a expliqué, et on a vu, on l'a rencontré, on a été absolument éblouis. Il a découvert une manière de travailler Ouais. que personne ne pratique jusque-là. Mmh. C'est qu'il dessine à la craie en négatif et Voilà. il projette ça sur le mur, et après il scanne ses originaux et il les repasse en positif. Et ben, pour comprendre un petit peu cette méthode-là, qui, même en l'expliquant moi-même, je me rends compte que c'est pas forcément clair, et ben, on a fait un reportage. En fait, on a envoyé une équipe chez lui, le filmer, pour l'écouter nous parler de son travail, le filmer en train de travailler, qu'on voit en direct ses mains et ce qu'il projette. Et ça, clairement, c'est une manière de rentrer dans cet album, dans cet univers-là, d'avoir la voix de l'auteur sur son intention, mais en plus, en parallèle, un support visuel sur cette technique de travailler qui en fait vraiment, au-delà du fond qui est superbe, le sel de l'album, c'est-à-dire sa forme. Et ces échanges, justement, les lectrices et les lecteurs pourront le voir, car ce sera disponible sur la chaîne YouTube des éditions Morgan, en même temps que la sortie du livre en librairie. Moi, je le vois comme un bonus, comme on le fait pour les cinéphiles qui achètent encore des DVD ou des Blu-ray aujourd'hui. Bien sûr, et en fait, c'est marrant que tu utilises le terme bonus, c'est que, c'est peut-être là dont vient la différence. Au-delà du fait qu'on a lu l'œuvre et qu'on se l'est appropriée ou non, on peut parfois se poser des questions Carrément. sur la conception, la manière dont l'auteur l'a appréhendé, et Mmh. cetera. Et ça reste quand même le plus intéressant, c'est de donner la parole à l'auteur. Et ça rejoint ce que nous, on essaye de faire chez Morgan, en ayant une production resserrée, en faisant un vrai accompagnement de nos bouquins et des auteurs qui portent les bouquins, parce que sans les auteurs, on ne serait rien. Voilà, on est
exactement dans cette mouvance-là. Ça nous semble, à nos yeux, cohérent et c'est ce qu'on essaie de mettre en avant. Toi qui as déjà accompagné, je le sais, beaucoup de projets dans le passé, tout au long de ta longue carrière, que représente cette première page pour toi en tant qu'éditeur fondateur cette fois-ci? Pour l'instant, c'est surtout des journées qui sont très longues. Ouais, Moi, je suis au travail sur Morgan depuis le mois de février. donc 2025. Février 2025, oui, pardon. Juste après avoir quitté Hachette, en fait, j'ai pris à peine 15 jours histoire de me remettre la tête à l'endroit et je suis reparti encore une fois avec mon petit sac à dos. Mmh. L'équipe m'a rejoint début août en ce qui concerne Arthur et Thomas et début septembre pour Victorine. À noter une petite particularité quand même, c'est qu'on est installé dans 2 villes différentes. Donc on est des professionnels de la visio puisque Victorine et moi, on est à Marseille, Thomas et Arthur sont à Paris. OK. Donc non, pour l'instant, c'est surtout des journées très longues. Après, moi, c'est les moments que je préfère parce que il est vraiment interdit de relever la tête du guidon. Là, on est en sprint total. Il n'y a aucune journée qui ressemble à la suivante. On est sur absolument tous les fronts. Et en même temps, je trouve ça super excitant parce que j'ai la chance, effectivement, d'avoir pu acquérir un petit peu d'expérience dans mes aventures passées. Mmh. Et du coup, il y a des erreurs que j'essaie de ne pas refaire, d'autres que je refais où je me tape un peu sur la tête en me disant ah, c'est pas vrai, à chaque fois je vais tomber dans ce piège. Le staccanoviste en moi prend un espèce de plaisir un peu maso à tout ça. Et surtout, le bonheur que j'ai, c'est d'être entouré par une équipe de très grands professionnels. J'ai la chance d'avoir, que ce soit côté nouveaux éditeurs, que ce soit avec toute l'équipe de freelance qui nous rejoint, que ce soit les agences de presse, le community management, les gens qui enregistrent nos podcasts, Jean-Victor avec qui on fait les vidéos, etc., etc. Et j'en passe parce que je peux pas citer tout le monde, mais et puis particulièrement avec Victorine, Thomas et Arthur, j'ai une équipe d'élite. J'ai l'impression d'être, je crois que c'est Stallone qui monte son équipe dans Expandables. Ben voilà, je suis un OK. peu un Stallone suédé du Sud, quoi. Ouais. Et c'est mortel parce que bon, nous là, au moment où on se parle, les 2 premiers bouquins viennent d'être présentés aux commerciaux. Mmh. Ils sont terminés. On a les couvertures, on a la DA, on a le logo de la boîte. On est à 15 jours à peu près de dévoiler tout ça à tout le monde publiquement. C'est hyper excitant, quoi. J'ai l'impression aussi, tu sais, l'image du mad scientist un peu dans son laboratoire, là. Et à la fois, je suis hyper fier du travail qui a été accompli. On n'est pas à 1% de tout ce qu'on a à faire, mais franchement, c'est top. Et je viens de finir, là, tu vois, le premier jet du planning 2027. Et bordel, j'ai hâte d'y être, quoi. Ça doit Carrément 2027. une BD, c'est entre 1 et 3 ans à peu près pour être développée en fonction de tous les critères qui la composent, évidemment de sa pagination, de son format, de sa mise en couleur ou pas, etc., etc. Mais on est obligé de voir loin. Et en même temps, quand on voit loin avec des grands noms, avec des autrices et des auteurs débutants, mais qu'on sait être le futur et sur lesquels on est hyper enthousiaste, c'est dément, quoi. Le fait qu'on soit peu nombreux fait que, on échange très facilement. Il y a un petit peu la dictature de la bonne idée, il y a pas d'ego. On échange tous les 4, ça fuse dans tous les sens. Une idée est tordue, puis retordue, puis affinée, puis paf, on sait que c'est ça. On le fait, on y va, on fonce et il y a vraiment un confort là-dedans, de ma, maigre expérience, enfin maigre, voilà, ça fait 15 ans, hein, que j'ai jamais connu ailleurs, tout simplement. Pour tout te dire, c'est un peu perso, mais moi, c'est la première fois que je suis pas en télétravail depuis presque 10 ans maintenant, puisque j'ai rejoint Brajlon en 2017, si je dis pas de bêtises, et que j'ai toujours été en télétravail. J'étais à Nantes avant, et puis dans l'Oise, et puis après dans le Sud, et que là, on a pris des bureaux à Marseille, où je suis présent tous les jours avec mon petit train-train, chose que j'avais complètement perdue. Mmh. Et en fait, c'est génial. En vrai, c'est super plaisant d'échanger comme ça des idées. Tu vois, on faisait les cartes de visite avec Victorine juste avant ton appel. C'est un truc qu'on va faire une fois là, qu'on ne refera pas. Et quand je te dis que les journées ne se ressemblent pas, des fois, il y a des tâches comme ça très répétitives ou très obligataires. Et des fois, il y a des trucs à l'inverse qui sont un peu des one-shots, mais qui sont du pur plaisir, quoi. On termine cette première page avec 2 questions collectives que je vous pose à tous les 4. Pour vous, c'est quoi la première page des éditions Morgan, celle qui donne envie aux lectrices, aux lecteurs, libraires et journalistes d'ouvrir un livre de chez Morgan? Bah, en fait, mais c'est forcément lié évidemment à Adrien et à Jade et à Train de nuit et Terre aux lunes. Pour moi, c'est quelque chose d'aérien, c'est dans le mouvement beaucoup parce que la BD, c'est l'art de la séquentialité et du mouvement et que c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle je tiens énormément, notamment quand on travaille le storyboard avec nos auteurs. Voilà, le mouvement dans toutes ses composantes, hein, le rythme et aussi le cadrage, évidemment, comment on suggère le mouvement. Donc ce serait une sorte d'envol. Forcément, là, j'ai un oiseau et un train qui me viennent en tête puisque c'est l'évidence même avec ces 2 premiers ouvrages. Mais ce serait peut-être une pleine page
avec une sorte d'envol, un truc entre l'onirique et le cosmique. Pas forcément pour aller suggérer à quel point l'espace peut faire peur, au contraire, à quel point c'est une ultime frontière et tout. Et, euh, et parce que finalement, tu sais, j'aime beaucoup l'idée de cette sonde qui est partie avec une sorte de tablette là, qui représentait toute la richesse de l'humanité, avec, je crois qu'il y avait l'homme de Vitruve et tout ça dessus, là, tu vois. Ce serait quelque chose un peu comme ça, quoi, un peu un leg à l'espace. Euh, voilà, mais si ça devait être qu'une seule planche, évidemment. Après, une BD, moi j'aime bien quand il y a beaucoup de pages, parce que comme ça on peut développer toute une histoire. Mais si on devait rester sur une première page un peu abstraite, ce serait ça, une première page d'un envol, je crois. Bah, c'est une première page qui est en train d'être dessinée. Ok. Et je pense que elle serait pleine de nuances. Alors, cette première page, je l'imagine, je vois l'équipe de Morgan confortablement installée dans un endroit assez agréable, chaleureux, et on discute d'un livre à venir, donc il y a une mise en abîme, on discute d'un livre à venir de manière ultra relâchée, sans tension, avec toutes les problématiques qui en général occupent les relations auteurice-éditeurice, non pas derrière nous, mais en tout cas réglées. Et ensuite, il y a en dernière case de cette première page une fenêtre, un plan sur une fenêtre et un superbe paysage qui se lève derrière la fenêtre. Moi, quand je pense à Morgan, bah, en fait, ça me fait sourire tous les matins. Et c'est sans mauvais jeu de mots, Morgan, ça veut dire matin en allemand, ça veut dire demain. Moi, j'y vois un petit peu, ouais, là, en première page, ce serait la perspective de nouveaux demain, des demains qui sourient, des demains qui chantent. Alors, ça te paraît complètement bateau ce que je suis en train de raconter, mais vraiment, moi, je le, je le dis avec le sourire et j'en rigole parce que je me dis quelle chance d'avoir pu mettre un pied là-dedans et de se dire, ah ben, on a la possibilité de vraiment mettre en avant les auteurs, de leur offrir un espace où ils se sentent bien, une maison où ils ont envie d'être publiés, une maison où on s'intéresse vraiment à leurs livres, où on fait des beaux objets, parce qu'avant tout, on est là pour faire des objets qui correspondent à la vision de l'auteur et que les gens auront envie d'avoir chez eux. On voit un peu le prisme de l'édition, malheureusement, comme il faut vendre, c'est des chiffres de vente, c'est des tableaux, etc. Faut pas oublier, et nous on a cette chance-là, c'est que à la base c'est un auteur qui a envie de raconter une histoire, et au bout de la chaîne il y a quelqu'un qui a envie de lire cette histoire, et si c'est un bel objet, de le garder chez lui, de le montrer à ses enfants, de le montrer à ses amis, de le transmettre en fait. Et en fait ce lien-là, on a la chance de pouvoir être ce lien entre les auteurs et les lecteurs. Et clairement, moi, c'est ça que je me dis tous les matins avec le sourire. C'est aujourd'hui est un nouveau demain par rapport à hier, et j'ai hâte de faire aujourd'hui et j'ai hâte de faire demain. Le mélange de Michel Fugain et de Jean Ferrat, quoi. Et enfin, si vous deviez résumer l'ADN de Morgan en 3 mots, quel serait-il ? C'est des artistes. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est plaisir. Je vais tricher un peu, mais je vais dire les autrices, les auteurs. Bande dessinée, Une approche artisanale. Le deuxième, c'est parce que ça me tient à cœur, c'est beau livre. enthousiasme, Et la beauté. Et le troisième, c'est changement. respect. Et beaucoup de passion. Merci à toute l'équipe des éditions Morgan et merci à vous d'avoir partagé cette première page avec nous. Le premier livre arrivera en janvier 2026, mais l'histoire commence dès aujourd'hui. Pour ne rien rater de l'actualité des éditions Morgan, direction le site internet morgan-bd.com et leurs réseaux sociaux bien sûr, Instagram, Blue Sky et X, sans oublier leur chaîne YouTube. On se retrouve très vite pour tourner la prochaine première page, car vous l'aurez compris, il y en aura une pour chaque livre proposé par cette belle maison. Nous vous inviterons cette fois-ci à découvrir de nouveaux univers avec les autrices et les auteurs des éditions Morgan. Morgan.